Silca, comme on l'a dit tout à l'heure, fait partie du groupe Crédit Agricole, on va y revenir, et c'est l'outil de production informatique du groupe Crédit Agricole SA, c'est-à-dire que nous gérons une grande partie des applications informatiques de LCL, de Crédit Agricole CIB et de CASA, entre autres. On s'occupe aussi de tout ce qui est gestion des immeubles sur le plan de la téléphonie, de la bureautique, et également des postes de travail. Et puis on fait un certain nombre d'autres interventions sur le plan informatique. Voilà, donc ça c'est pour situer, donc purement interne groupe, nous ne sommes pas ouverts, nous, vers l'extérieur. Alors, je suis venu aujourd'hui à vous présenter en fait l'implantation de Silca dans le département, en l'occurrence au Kremlin 17, puisque nous sommes arrivés il y a une semaine. Donc on avait un certain nombre d'objectifs qui répondaient aux critères de développement durable, qui sont sur deux axes au sein du Crédit Agricole, la partie écologie, je dirais, et puis la partie aussi développement humain, qui est un élément majeur dans le groupe Crédit Agricole. Alors, parmi ces objectifs donc, liés au déménagement, on avait la proximité de Paris, en particulier parce que nos principaux clients sont dans Paris même pour le Crédit Agricole ou à proximité, puisque LCL est maintenant sur Villejuif, dans le 94. Nous avions aussi la volonté de rester à proximité de transport, on va y revenir, puisqu'on a la volonté de promouvoir les transports en commun et très peu l'utilisation de véhicules personnels. Et puis, bon, d'optimiser les mètres carrés, certes, et puis de répondre à un certain nombre de standards technologiques et environnementaux, définis au sein du groupe. Alors, une fois qu'on avait défini ces objectifs, on a évidemment fait un appel d'offres, on a recherché un petit peu tout ce qui se présentait sur le marché. On cherchait grosso modo 12 000 mètres carrés. Qu'est-ce qui nous a fait choisir donc, le site au KB, qui est au Kremlin-Bicêtre, non loin d'ici? Un certain nombre de facteurs. D'une part, la proximité des transports en commun, puisque nous sommes au pied du métro de la ligne 7. Et puis beaucoup de bus et des lignes de RER également non loin, de même que le T3. Deuxièmement, sur la partie, je dirais, confort entre guillemets des collaborateurs, on recherchait une grande luminosité, c'est le cas sur le projet OKB, donc beaucoup de luminosité avec des façades vitrées, un éclairage indirect assez remarquable et très bien perçu depuis 8 jours que nous y sommes, qui apporte... 8 jours 8 jours, oui, enfin, les premières vagues sont arrivées il y a 8 jours, c'est vraiment tout frais, vous voyez, et on n'a pas fini. Également pour le confort donc des patios, on va y revenir sur le slide suivant, et en termes d'économie d'énergie, donc des éléments isolants, un mix de bois et verre assez largement répandu dans le bâtiment, un système de récupération d'eau pour alimenter les patios justement, et puis un système de climatisation qui, sans être révolutionnaire, est encore pas répandu partout. C'est la climatisation par poutre froide, qui permet pas mal d'économies d'énergie. Et puis un petit clin d'œil, puisque dans le cadre de ce projet d'immeuble bureau, nous avons été associés par le promoteur au choix du restaurant d'entreprise. Et on a, dans ce cadre-là, dans le cadre du cahier des charges, initié une démarche auprès des prestataires sur la qualité, les produits de première fraîcheur, etc. etc. Donc quelque part, quelque chose aussi autour du développement durable. Ce qui nous a plu aussi dans le quartier du Kremlin-Bicêtre, c'est le côté multifonctionnel, puisque c'est essentiellement au départ un quartier résident, et à côté de l'immeuble de bureau qui fait 25 000 mètres carrés, donc on a la moitié en gros, il y a un centre commercial. Donc il y a vraiment dans ce secteur-là un cœur et une vie qu'on n'a pas forcément partout. Donc ça a été un des choix très clairement de décision. Avec autre élément un petit peu particulier et sympathique ici, c'est qu'on a des patios, donc beaucoup de verdure, même si on est en pleine ville, très urbanisée. On les voit en bas à droite, des patios donc, de verdure qui permettent de donner de la lumière et puis un côté un peu vert, puisque vous le savez, le groupe Crédit Agricole c'est vert par nature, je dirais. Voilà. À cette occasion-là, si vous voulez, bon, on a un déménagement. Cela étant, on a aussi un certain nombre d'éléments qui font faire qu'on va faire des économies. À travers la charte d'impression, on le disait tout à l'heure, à travers des économies, le groupe avait fait un bilan carbone et s'est engagé en 2017 donc sur des réductions
d'énergie. L'arrivée sur ce nouveau site, donc qui est tout neuf, le bâtiment a été construit là, vient de se terminer, va générer un certain nombre d'économies d'énergie. Donc quelque part, ça rejoint ce que vous disiez il y a quelques instants, cet élément-là génère aussi des économies financières au bout de quelques temps, quoi, sur la durée. Alors, après, en quoi ça s'inscrit aussi dans la démarche du groupe, qui est dans cette démarche-là depuis déjà pas mal d'années. On a, à l'occasion de ce déménagement, développé une charte d'impression en 10 points. Alors, je ne vais pas la développer parce que, avec un an de retard, c'est exactement celle qui a été décrite il y a quelques instants par Rico. C'est mutualisation des pôles d'impression, avec un système de badge. Et pour l'instant, pour le tester depuis 8 jours, puisque je faisais partie des premiers arrivants, c'est assez extraordinaire, je confirme. Voilà, donc témoignage concret. On a également lancé au sein du groupe depuis quelque temps sur la région parisienne un site de covoiturage. Je vous le disais tout à l'heure, on cherche à promouvoir les transports en commun, ou à défaut en tout cas le covoiturage. Et puis Silka est engagé depuis déjà 4-5 ans dans une démarche de recyclage des postes de travail du groupe. C'est-à-dire qu'avant, ils partaient on ne sait trop où. Aujourd'hui, on a recyclé des équipes qui sont en province, qui faisaient de l'impression interne, donc beaucoup moins d'impression aujourd'hui, et qui recyclent des postes de travail avant de les confier à Emmaüs, qui les revend, je dirais, une fois qu'on les a retravaillés, nettoyés, expurgés de toutes les données confidentielles. Donc voilà aussi une démarche initiée par Silka pour le groupe. Et puis enfin, je ne développerai pas compte tenu de l'horaire, la démarche globalement de responsabilité sociale et environnementale du groupe à travers un certain nombre de chartes qu'on a pu signer.